De nombreux chrétiens ne sont peut-être pas d'accord sur le fait que la masturbation est un péché, car ce n'est pas explicitement écrit dans la Bible. Mais les effets dangereux de la masturbation nous annoncent que c'est un péché et qu'elle a de très mauvais effets. La masturbation est aujourd'hui largement acceptée dans le monde. On dit que c'est une méthode privilégiée pour se protéger des maladies sexuellement transmissibles et pour éviter une grossesse. Beaucoup de chrétiens ont intégré cela en plus de... La masturbation consiste à se faire plaisir sexuellement. Rappelons-nous que Dieu lui-même a créé le sexe et a créé un moyen pour permettre aux humains de se plaire sexuellement. Et cela relève de l'alliance du mariage. La Bible nous dit dans le chapitre 71, en ce qui concerne les sujets dont vous avez parlé, il est bon qu'un homme n'ait pas de relation sexuelle avec une femme. Mais puisque la moralité sexuelle existe, chaque homme devra avoir des relations sexuelles avec sa propre femme et chaque femme avec son propre mari. Le mari doit remplir son devoir conjugal avec sa femme et de même sa femme envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais elle le cède à son mari. De la même manière, le mari n'a pas autorité sur son corps, mais le cède à la femme. Ne vous privez pas, sauf peut-être d'un commun accord et pour un temps, afin que vous puissiez vous consacrer à la prière et ensuite vous réunir à nouveau afin que Satan ne vous tente pas à cause de votre manque de maîtrise de vous-même. Je dis cela comme une concession, pas comme un ordre. J'aimerais que vous soyez tout comme moi, mais chacun de vous a son propre don de Dieu. Maintenant, aux célibataires et aux veuves, je dis qu'il est bon pour eux de rester célibataires, comme je le fais. Mais s'ils ne peuvent pas se contrôler, ils devraient se marier, car il vaut mieux se marier que de brûler de passion. Le conseil est que les gens ne se marient pas, mais finalement à cause de l'immoralité sexuelle et du manque de maîtrise de soi, on a conseillé le mariage. Maintenant, si la masturbation était si bonne, elle aurait été recommandée à la place. Nous voyons la Bible dire que les hommes devraient avoir des relations sexuelles avec les femmes, ce qui est conseillé dans le mariage. Mais la masturbation n'est pas considérée ici comme une option. En fait, Paul conseille même aux maris et aux femmes d'avoir des relations sexuelles fréquemment pour ne pas laisser de place au diable. Il a dit que le mari et la femme n'ont pas d'autorité sur leur corps. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Se pourrait-il que l'homme et la femme ne conservent pas la capacité de se plaire? Ainsi, la Bible dit que la seule manière acceptable de perdre le contrôle en termes de plaisir sexuel est d'avoir un conjoint avec qui pratiquer cette activité. C'est ainsi que Dieu conçoit le sexe. Et c'est ainsi que le plaisir sexuel doit être ressenti entre deux personnes, un homme et une femme mariés. Si c'est autrement, c'est un péché. N'oubliez pas que le but de votre création est de glorifier Jésus en partenariat avec le Saint-Esprit. Et Jésus à son tour glorifie Dieu maintenant.